Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons aujourd'hui parler d'une notion fiscale qu'on appelle les prix de transfert. Alors souvent, nous savons que la plupart des entreprises qui viennent s'installer au Congo et qui ont des maisons mères à travers le monde ou qui sont dans un groupe ont souvent une difficulté sur ce qu'on appelle les prix de transfert. Alors, qu'est-ce qu'un prix de transfert? En fait, le prix de transfert est un prix qui est situé entre les structures d'un même groupe ou les structures qui sont dans un périmètre de consolidation. Alors, les différents prix qui sont des prix de facturation ou de refacturation entre ces prix-là sont souvent appelés des prix de transfert. Et donc, l'administration fiscale et même au niveau de l'ECDE ou du Code général des impôts congolais, notamment aux articles 120 et suivants, on parle de ce prix de transfert. Vous devez comprendre ceci. Quand vous venez au Congo, vous créez une société et que vous avez une filiale qui se trouve, par exemple, en Chine, ou une filiale qui est en France, ou une filiale qui est en Allemagne, alors il arrive que entre les différentes structures qui sont la filiale qui est basée au Congo et l'autre filiale qui se trouve par exemple au Sénégal ou en Allemagne ou en Chine, il y a des refacturations intra-groupes parce que la filiale qui produit peut être au Sénégal et cette filiale qui produit pourrait avoir à envoyer la marchandise au Congo pour que cette marchandise soit vendue au Congo, mais la filiale qui produit ne l'envoie pas au Congo gratuitement. Il y a un prix. Et la filiale congolaise qui reçoit aussi sur la base d'un prix. Il peut aussi arriver qu'il y ait votre filiale qui est basée au Congo reçoive des prestations qui sont réalisées par des structures qui sont les structures du groupe. Mais ces prestations-là vont être facturées. Mais ça va être facturé aussi à un prix. Alors ce prix-là est appelé prix de transfert. Donc les prix de transfert existent lorsqu'il y a des relations de droit, mais ça peut être aussi des relations de fait. Par exemple, vous n'êtes pas dans un même groupe, mais vous dépendez de la société qui vous livre tout, la société qui vous fait tout. Vous avez peut-être eu un contrat exclusif, vous avez eu un monopole pour vendre les hommes pour le compte de Zara. Alors, mais vous êtes basé au Congo, mais donc tout ce que vous recevez vient de Zara. Ce monopole-là peut avoir un lien de fait. Et ce lien de fait, les prix qui existent entre vous et Zara pourraient être assimilés à un prix de transfert. Pourquoi prix de transfert? Parce que l'administration congolaise ou l'administration d'un autre État, quand vous créez une société au Congo, l'État est partie prenante de cette société-là. Donc l'État essaie de suivre les prix auxquels vous vendez vos services, vous vendez vos marchandises, vos biens. L'État essaie de suivre aussi les prix qu'on vous facture les services et les biens. Vous recevez les charges à des prix trop élevés, le résultat va diminuer. Et quand le résultat diminue, ça veut dire que ça diminue l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que c'est l'État qui paie. Donc l'État sait bien que vous pouvez créer une société au Congo, mais pour vouloir ne pas réaliser les bénéfices au Congo, vous avez une autre filiale qui est basée à Dubaï, qui est basée au Sénégal et qui facture le Congo. En facturant tout le Congo à des prix exorbitants, ça veut dire qu'il y a transfert des bénéfices qui vont de l'autre côté. Et donc l'État du Congo va perdre parce que le fait qu'on ne fait pas les bénéfices au Congo, on est toujours en perte, l'État du Congo va perdre. Alors donc c'est pour ça que le prix de transfert, on demande des prix qui sont des prix de pleine concurrence. L'administration fiscale congolaise a défini au moins 5 modes de détermination de prix. Et le CEDEAO aussi, on parle aussi de ces 5 mots qui sont les prix de pleine concurrence. Donc on doit voir si le prix que vous appliquez est un prix de pleine concurrence. Maintenant, si vous ne voulez pas suivre les 5 modes de prix, vous êtes obligé à vous rapprocher de l'administration fiscale sur le mode de calcul. C'est pour ça que l'administration fiscale exige, à partir du mois de novembre de chaque année, que vous déposiez une documentation allégée qui explique le mode de calcul, le mode de fonctionnement. Il y a une template qui est là, qui est claire et qui vous dit quels sont les éléments que vous devez fournir dans la documentation allégée pour que l'administration comprenne
quelles sont les fonctions assumées dans votre groupe, quelles sont les responsabilités, et pour comprendre que les prix que vous fixez sont réellement des prix de pleine concurrence. Et aussi vous demande d'avoir en interne une documentation générale. Et donc nous sommes disposés pour vous accompagner dans l'établissement d'une documentation allégée ou d'une documentation générale pour que vous ne faites pas l'objet des retroussements qui pourraient être colossaux. Parce qu'en matière des prix de transfert, les sanctions fiscales sont énormes. Et le Code général des impôts en dispose, et ces sanctions-là pourraient vous coûter même la réintégration des différentes charges que vous engagez et dans le calcul de l'assiette de l'IS. Et votre comptabilité pourrait même être rejetée puisque vous n'avez pas tenu compte des prix de transfert. Merci à tous de m'avoir suivi.